Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission partenaire, je suis en compagnie de Emmanuel Lognaud, président de Quartus. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Quartus a récemment pris plusieurs engagements à l'occasion du déploiement de sa nouvelle plateforme de marque. Et la plupart d'entre eux portent sur le climat et la durabilité. Alors ça tombe bien puisqu'on est sur le CIPCA, le salon immobilier bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette vision et nous dire en quoi est-ce important pour Quartus ? Alors, tout d'abord, effectivement, dans le cadre du déploiement de notre plateforme de marque, nous avons pris un certain nombre d'engagements. Parmi ceux-là, il y a tout un volet qui concerne finalement la ville durable. Et en particulier, ces engagements, je vais en citer quelques-uns, parce que, comme vous le savez, on est très engagé avec Cycleterre dans le sujet de la terre crue. On produit même des matériaux de terre crue. Donc on a pris l'engagement sur chacun de nos projets d'avoir une initiative en faveur de la terre crue. D'une façon générale, de mettre systématiquement dans tous nos projets des matériaux biosourcés et géosourcés. Et plus important, puisque la RE 2020 parle beaucoup de carbone, mais elle a aligné les durées de vie de l'ensemble des bâtiments à 50 ans. Ce qui est à mon avis une erreur, parce que finalement, un bâtiment qui n'est pas réversible aura une durée de vie bien moindre que des bâtiments qui sont réversibles. Si je prends l'exemple très simple, puisqu'on est ici à Paris avec une très jolie vue sur la Tour Eiffel, des immeubles haussmanniens, à travers la RE 2020, on ne construirait plus aujourd'hui d'immeubles haussmanniens. Or, ces immeubles haussmanniens, ils ont eu 150 vies ou 200 vies, et ils continueront à vivre encore 150 ou 200 ans. Et pourtant, ce sont des bâtiments qui sont lourds en carbone et qu'on n'aurait pas construits. Et quel est le secret? Pourquoi finalement ces bâtiments ont ces durées de vie? C'est parce que ce sont des bâtiments qui sont réversibles. Et la réversibilité, c'est une dimension qui n'est absolument pas traitée dans la RE 2020 et que nous allons nous imposer à partir de l'année prochaine. À chaque fois qu'on aura l'occasion, on réalisera des projets qui soient réversibles. Voilà, donc ça c'est une partie de nos engagements, mais nos engagements ils concernent aussi le sujet de la beauté, ils concernent aussi donc de l'architecture et ils concernent aussi le sujet de la mixité, de la cohésion sociale, de tout ce volet abordable. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec des taux d'intérêt qui augmentent, avec des prix de foncier qui ne baissent pas, avec des exigences durables qui sont très élevées, c'est très compliqué de faire de la ville belle, durable et abordable. Il faut quitter des défauts majeurs qui sont un peu à bout de souffle, que sont l'hypercompétition dans laquelle on a été pendant très longtemps, l'hyperconsommation de ressources, l'hyperglobalisation qui fait qu'aujourd'hui on va chercher des produits en Chine ou même en Autriche pour revenir à quelque chose de plus vertueux qui est d'abord la coopération. Il faut qu'on coopère plus aujourd'hui sur les projets pour pouvoir réaliser des beaux projets durables et abordables. La régénération, on va en parler, et puis la relocalisation des ressources. Alors, je crois qu'il y a une formule chez Quartus, c'est la fabrique de la ville attentionnée. Oui. Du coup, je voudrais savoir comment ça se concrétise, et notamment avec les architectes. Oui, ok. Attentionné, c'est sensible en fait. C'est d'abord, moi je crois qu'il y a une certaine distance, une certaine taille pour faire des projets, c'est celle de la proximité au territoire, pour bien comprendre les enjeux, pour pouvoir les intégrer. Le site, c'est le projet. Il n'y a pas de formule toute faite. Chaque projet, en fait, il se construit autour d'une certaine sensibilité que vous avez au territoire, à l'environnement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, le rôle des architectes, il est extrêmement important dans notre travail, tout simplement parce que les gens ont perdu le goût de la ville, le goût du partage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet sociétal, et encore, on pourrait en parler, parce qu'il y a
un vrai sujet de commun. On a construit des villes qui étaient au départ des garde-manger dans lesquelles on avait accepté tous ensemble de partager, là en l'occurrence, la chasse, la pêche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de partager au sein des villes? On voit bien que le sujet du commun, c'est un sujet qui est compliqué aujourd'hui. On est dans des communautés, je ne parle pas de religion, je parle des communautés de pensée, et les gens sont un peu en silo. Il faut qu'on réussisse à nouveau de réintroduire cette notion d'universalisme, en particulier en France, dans nos sociétés. Mais je ne veux pas aborder ce sujet-là, je vais plutôt parler du sujet de la beauté, parce que c'est un sujet qui nous touche, parce que rendre la ville accessible, redonner ce goût à la ville, c'est aussi être capable de fabriquer de jolies choses. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Emmanuel Kant, que je vous livre, qui dit le monde est pensé parce qu'il est pensable et l'expérience du beau nous en avertit. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Kant? Il dit simplement que l'expérience du beau nous avertit d'une certaine cohérence, d'une certaine harmonie du monde. Si je le mets dans l'autre sens, vous allez encore mieux me suivre, en disant simplement que pour un jeune Ukrainien ou une jeune Ukrainienne qui voit autour de lui le chaos, la laideur, la mort, tout d'un coup le monde a plus de sens, il comprend plus, il devient inintelligible ce monde. Et les architectes, moi je trouve qu'ils jouent un rôle très important à nos côtés sur ce sujet-là, à donner de la cohérence, de l'harmonie à la fabrique de la ville et à rendre notre monde compréhensible, intelligible. Et donc vous leur donnez les moyens de... Alors on leur donne les moyens en leur proposant de façon systématique des missions complètes. Je rappelle quand même que architecte, c'est pas l'art de l'architecture, hein. C'est archi et tecton, c'est-à-dire le premier chef de la construction. Et donc les architectes, pour beaucoup d'entre eux, ont des missions partielles. Aujourd'hui, nous, on va leur proposer de façon systématique des missions complètes dans lesquelles ils vont pouvoir avoir un rôle dans la partie, pas seulement de conception, parce qu'ils ont beaucoup de talent sur le sujet de la conception, mais aussi sur le suivi de l'exécution, sur la construction, et aussi dans le choix de leur bureau d'études pour les accompagner. Ça, c'était une demande qui était faite. Et puis, je pourrais aussi dire que j'ai envie que ces architectes signent leurs projets. Parce qu'on les oublie très souvent dans les projets. Et moi, je pense que l'architecte, c'est la personne centrale d'un projet. Et encore une fois, la plus capable sur le plan urbain aussi, qui doit nous accompagner justement toujours dans ce sujet de redonner le goût de la ville. Très bien. Je suis trop bavard. Vous avez commencé à en parler, hein, mais quand on parle d'immobilier bas carbone, est-ce que ça peut être autre chose qu'un immobilier réhabilité? Ça peut être un immobilier régénéré. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de régénération, de sortir de l'hyperconsommation des ressources pour rentrer dans une régénération des ressources. Effectivement, il faut qu'on réussisse à faire de la ville sur la ville. Et faire de la ville sur la ville, c'est régénérer la ville. Voilà, donc nous, on est dans ce travail-là. C'est ce qu'on fait avec les architectes Lacaton Vassal, qui sont un de nos prix Pritzker. Il ne faut pas bouder notre plaisir. On en a 3 en France, avec lesquels on travaille sur Saint-Vincent-de-Paul et dans lequel on a choisi de régénérer cet ancien bâtiment Le Long, qui était un ancien hôpital, et dans lequel on va conserver 80% des matériaux de ce bâtiment. Ouais, très bien. Voilà. Alors la régénération, ce sera le mot de la fin. Très Je vous remercie Emmanuel. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV.